Béni, 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 béni. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre et que sa puissance soit votre partage et que son sang précieux versé à la croix de Golgotha vous purifie, vous sanctifie de toutes sortes d'iniquités de semaine de mort. J'aimerais aujourd'hui vous édifier. Je suis de retour sur la toile, frères et sœurs, pour vous apporter des informations spirituelles hyper importantes et qui sont vérifiables et qui sont sûres concernant notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Roi, Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et celui qui a le nom au-dessus de tout nom selon les Écritures. Alors j'aimerais ici que vous prêtiez attention. Nous sommes là pour vous édifier. Nous sommes là pour vous rassurer que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne se sont pas trompés de chemin. Ils sont sur le droit chemin et le chemin de la vérité, puisque lui-même, il est le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il le dit très clairement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire quoi? Qu'il est le chemin véritable qui mène à la vie éternelle. Alors, mais laissez-moi vous dire pourquoi je suis ce soir devant vous. Je suis ce soir devant vous pour vous démontrer par A plus B que Jésus-Christ de Nazareth est véritablement le Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, qui est le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, selon les Écritures manifestées en chair. Avec les Écritures, je vais vous montrer les preuves. Nous ne sommes pas là pour écouter des paroles mielleuses. Nous ne sommes pas là pour écouter des raisonnements des humains, en plus des raisonnements charnels, qui ne sont pas spirituels. Alors que la Bible est claire que les choses spirituelles, n'est-ce pas, s'expliquent spirituellement. 1 Corinthiens 2, 11 à 16. Amen. Voilà. Donc, je viens pour vous apporter des informations sûres. Je suis de retour pour édifier votre foi par la puissance, l'onction divine et par la grâce du Tout-Puissant, du Très-Haut, Jésus de Nazareth. Alors, accrochez-vous. On nous dit que Jésus-Christ ne serait pas le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. C'est traiter Jésus-Christ de menteur. Oui. S'il y a des gens qui le disent, c'est parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Peut-être que c'est par la jalousie qu'ils le disent. Ou bien par xénophobie spirituelle. Sinon, toutes les preuves sont réunies pour ne pas discuter sur le titre, mais sur les titres que Jésus-Christ porte ou qu'il a. Toutes les preuves sont réunies dans les Écritures. Alors, accrochez-vous. On se rend compte que dans le livre de nos frères musulmans, qui vient 600 ans après la Bible, donc la Bible n'est pas le mot qui est la parole de Dieu. Parce que déjà, je vais souligner ça d'abord. Ce n'est pas la Bible qui est la parole de Dieu. Ce mot Bible, non. Ce sont les livres qui contiennent ce mot Bible qui est une bibliothèque. C'est un mot hébreu qui est biblo, qui signifie bibliothèque. Or, une bibliothèque renferme plusieurs livres. C'est un buffet où, on va dire une armoire, où il y a plusieurs livres stockés. Donc la Bible, c'est pareil. C'est un endroit où est stocké plusieurs livres qui contiennent uniquement que la parole de Dieu pour la plupart. Des révélations qui amènent vers la vie éternelle sont uniquement que des paroles qui viennent directement du Tout-Puissant, du Très-Haut. Il y a des prophéties, il y a des révélations. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais enlever réellement le doute sur la pensée, l'esprit de certaines personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui lui font confiance et qui savent qu'il n'a jamais déçu ceux qui croient en lui. Et il est capable de tout faire. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il a toujours prouvé par A plus B qu'il est l'unique, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le numéro 1 en toutes choses. Et il a toujours été celui-là même qui est au-dessus de toutes choses et de tout pouvoir, de toute puissance, quel que soit alpha. Jésus-Christ de Nazareth est au paroxysme. Dans tous les livres saints, partout,
il n'est jamais la queue, il est toujours la tête. Alors, pour vous édifier, vous rassurer que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu Tout-Puissant qui est sur la terre, je vais vous démontrer par A plus B, selon les Écritures. Avant de vous démontrer cela, je vais ici lire des versets ou bien réciter des versets, surtout bibliques et coraniques, qui prouvent effectivement que d'abord la Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible est le livre qui contient la parole de Dieu et est le livre de Dieu. Ésaïe 34, verset 16. Dieu est très clair. Il dit, lisez ce livre. Ni l'un, ni l'autre ne fera défaut. Et la Bible témoigne d'elle-même, de par sa véracité. Jean 17, verset 17. Et le Coran qui vient 600 ans après la Bible vient pour aussi valider la Bible. Pour dire que elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. Les livres qui contiennent cette bibliothèque-là, appelée la Bible, là, les livres qui sont au sein de cette bibliothèque de la Bible, sont tous des paroles que cautionne le Coran. À la sourate 2, ayat 136, et je paraphrase. Le Coran, la sourate 2, ayat 136 dit ceci. Le Coran dit croire en Allah et il croit en ses livres descendus avant le Coran. En l'occurrence, le livre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jésus-Christ. Il ne fait aucune distinction entre ces livres-là. Il croit en ces livres-là parfaitement comme le Coran. Et il va enfoncer le clou pour dire que si les gens du livre, c'est-à-dire tous ceux qui ont un livre, hein, s'ils ne se confondent pas à la Torah et à l'Évangile, ils ne sont basés sur rien du tout. Or, la Torah et l'Évangile ne se trouvent pas dans le Coran, ni dans les bandes dessinées, ni dans les romans, ni dans les journaux. La Torah se trouve à la première page, donc dans le premier livre, qui est l'Ancien Testament de la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, la première page, le premier livre, qui est l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres, c'est ce qui est la Torah. Et je les cite. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voici la Torah, qui est le cœur de l'histoire de nos pères. Par qui nous avons vraiment connu le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Voilà. Donc, le Coran vient pour dire que ces livres-là sont vrais. Il n'y a aucune distinction et il ne fait aucune distinction entre ces livres-là et le Coran. Donc, ce qui veut dire que le débat est clos concernant la véracité de la Bible. Alors, si la Bible est cautionnée par le Coran pour dire qu'elle est vraie, et il va plus loin pour dire encore que dans la sourate 5, ayat 46, il dit que la Bible contient un guide et une lumière. Si vous voulez, je vais paraphraser encore la sourate. La sourate 5, ayat 46 dit ceci. Et après eux, nous avons envoyé Jésus, Issa, pour confirmer ce qui était dit de lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Or, le guide dans le monde spirituel et dans la spiritualité, dans l'explication étymologique du thème des mots spirituels que nous employons pour pouvoir étayer nos thèses, le guide, dans nos livres spirituels respectifs, représente le berger. Or, Jésus-Christ dit dans Jean 10, verset 11, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, si le Coran dit qu'effectivement, plutôt dans l'évangile, il y a guide, effectivement, c'est vrai. Puisque le Coran dit que dans la sourate 3, ayat 3, il est venu pour confirmer les livres descendus avant lui. La Torah et l'évangile, il est venu pour confirmer ça. Alors, donc, s'il y a guide et lumière dans l'évangile, et qu'effectivement, on se rend compte que effectivement, ce guide-là, c'est bel et bien Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien ce qu'il prétend d'y être dans les Écritures. Voilà. Donc, il dit, le Coran, que dans l'évangile, il y a aussi la lumière. Il y a guide et lumière. Donc, la lumière ici, dans le monde spirituel et dans
non-livres respectifs spirituellement parlant, la définition des mots que nous utilisons, quand on parle dans la Bible, quand on parle de lumière, il s'agit de la vérité. Comme Jésus-Christ pouvait le dire qu'il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Donc, ce qui veut dire que le Coran, effectivement, dit que le berger qui se trouve dans l'évangile et la lumière dont il parle, effectivement, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, si Jésus-Christ, il est la lumière, c'est là, je vais vous démontrer maintenant comment Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus-Christ de Nazareth est la lumière, dans Jean 8, verset 12, il est la lumière du monde. On note bien ça, la lumière du monde. Et que Allah aussi, le Dieu de nos frères musulmans, dit aussi qu'il est la lumière. Dans la sourate 24, ayat 35, Allah, il est la lumière aussi. Je répète la sourate 24, ayat 35. D'accord? Voilà. Donc, si Allah dit qu'il est la lumière, et que Jésus-Christ aussi dit qu'il est la lumière du monde, dans Jean 8, verset 12, il y a deux lumières alors. Donc, maintenant, pour savoir quelle est la vraie lumière, il va falloir que nous rentrons dans les Écritures, parce qu'il y a une lumière qui a parlé. Parce que si la lumière est Allah, et si la lumière est Jésus-Christ, est Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas un problème de langage articulé. Dieu n'a pas de problème pour parler. Donc, ça veut dire que Dieu parle. S'il est la lumière, normalement, il a la faculté de pouvoir s'exprimer. Parce que Jésus-Christ lui-même, il déliait la langue de tout ce qui était muet. Il guérissait les malades de toutes sortes de maladies. Il guérissait toutes sortes de maladies à son époque, quand il était en fonction ici-bas, c'était en chair et en os et en esprit. Et il demeure toujours en esprit parce qu'il est encore en nous. Donc je poursuis pour dire que Jésus-Christ de Nazareth étant la lumière, il va le démontrer par A plus B. Parce qu'on va voir entre Allah et Jésus-Christ de Nazareth, les deux disent qu'ils sont lumière, lumière. Donc on va voir vraiment qui est la vraie lumière. Et la lumière, elle doit parler, puisqu'elle ne peut pas avoir de problème de langage articulé. C'est le verbe. Alors, nous allons rentrer dans les Écritures. Si vous voulez, je peux vous lire la sourate qui dit que Allah est lumière. Je vous ai dit que c'était la sourate 24, ayat 35, qui dit ceci. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Voilà, voici la preuve dans les Écritures. Maintenant, dans la Bible aussi, Jésus-Christ aussi, il dit, dans Jean 8, verset 12, il dit qu'il est la lumière du monde. Maintenant, nous allons vérifier entre les deux qui est la véritable lumière, qui est le Dieu véritable. Parce que Allah, ce n'est pas un nom. Allah signifie en arabe Dieu. Allah, c'est en arabe, ça veut dire Dieu. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là? Et cette lumière-là, il y a une lumière qui est apparue à Paul, à Saul de Tarse, à son époque, qui allait sur la route de Damas pour aller persécuter les chrétiens. Et, à sa grande surprise, il y a une lumière qui est apparue dans le ciel et qui l'a illuminé. Une lumière forte qui est apparue dans le ciel et vraiment qui l'a ébloui. Et il est même tombé même de son cheval et il a même perdu la vue. Et cette lumière-là a parlé. Parce que Paul lui a demandé qui était cette lumière-là. Et cette lumière-là a décliné son identité. Alors, si la lumière décline son identité et que cette lumière-là est vraiment Allah, la lumière va dire que je suis Allah. Parce que Paul a demandé à savoir qui était cette lumière. Qui est-il? Excusez-moi, qui es-tu, Seigneur? Alors, si effectivement Allah est le véritable Dieu et qu'il est la lumière, cette lumière qui est apparue dans le ciel et qui a ébloui Paul, qui était Saul de Tarse autrefois, qui allait persécuter les chrétiens sur la route de Damas, normalement cette lumière-là aurait dû dire que je suis Allah. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si cette lumière-là aussi est Bouddha, parce qu'on dit que Bouddha est Dieu aussi, cette lumière aurait dû dire que je suis Bouddha. Si cette lumière-là aussi est réelle, les Raéliens là, alors cette lumière aurait dû dire aussi que je suis réel. Et ainsi de suite. On va voir quel est le nom que cette lumière-là a donné
à Saul de Tarse qui est devenu maintenant Paul. Donc nous allons prendre les Écritures parce que le Coran dit que dans Sourate 5, ayat 68, si on ne se conforme pas, si les gens du livre ne se conforment pas à la Torah et à l'Évangile, ils ne sont basés sur rien du tout. Alors donc nous, on va prendre un livre de l'Évangile. D'accord? Un livre de l'Évangile, parce que l'Évangile c'est la bonne nouvelle. C'est le Nouveau Testament. En commençant déjà même par l'Ancien Testament, parce que tout ça c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament c'est la bonne nouvelle et c'est l'Évangile. Mais l'Évangile même a commencé à parler de la figure emblématique, des 4 figures emblématiques que Jésus-Christ de Nazareth a manifestées sur la terre ici. Donc c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui expliquent un peu comment Jésus-Christ se comportait, comment il agissait et comment il vivait et tout machin. Parce que Matthieu, le livre de Matthieu nous parle de la royauté de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là-bas qu'il est mentionné qu'il est, comment dire, fils de David, parce que David est le roi, était le roi d'Israël. Voilà. Donc c'est dans aussi le livre de Matthieu que Jésus-Christ est le roi des rois. Ok? Voilà. Donc, le livre de Marc nous parle ici de comment dire, le caractère de Jésus-Christ qui est serviable, comme le bœuf qui est serviable. Pardon, dans les travaux champêtres, le bœuf est un animal serviable. Donc ici, le livre de Marc montrait tout simplement le caractère que Jésus-Christ avait quand il était encore sur la terre, il était serviable. D'accord? Voilà. Et lorsqu'il mangeait ses disciples, c'est lui qui coupait, qui rompait le pain et qui les partageait de gauche à droite. Et puis, effectivement, voilà, il mangeait. Vous voyez? Donc, Marc nous parle du côté serviable de Jésus-Christ de Nazareth. Il a même lavé même les pieds de ses disciples. Vous voyez? Alors que c'est lui qui doit être servi normalement. Et maintenant, Luc nous parle du côté humain, où Jésus a pleuré, il était couché, il dormait dans la barque avec ses disciples et tout machin, et il y a eu une tempête et tout machin. Donc le côté humain, Jésus a pleuré lorsque Lazare était mort et tout machin. Voilà, le plus petit verset de la Bible où Jésus a pleuré. Voilà. Donc, voilà un peu, comment on appelle, l'historique un peu des livres de l'Évangile en fait. Donc ce sont les 4 figures emblématiques. Et donc le dernier livre, c'est Jean. Voilà. Le caractère que Jésus-Christ avait, il avait aussi, comme le caractère de l'aigle. Donc, Jean parlait, quand on parle de Jésus-Christ, de son côté divin, parce que l'aigle vole plus haut. Vous voyez? Donc, Jean parlait du caractère divin de Jésus-Christ qui était l'aigle, qui volait plus haut. Donc, Jésus-Christ, on sait très bien que Dieu, qui est esprit, il vit dans les airs. Parce qu'il a dit dans sa parole que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Voilà. Or, l'aigle vole très haut. Donc, étant très haut, alors, la hauteur très élevée, nous montre la position grandiose, la dimension de Dieu. Voilà. Donc maintenant que nous savons très bien que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien la lumière et que Allah aussi dit qu'il est la lumière, je l'ai déjà démontré par les Écritures, on a lu les Écritures. Maintenant, on va voir la démonstration où on va savoir quel est le nom que la lumière qui est apparue à Paul, qui était sur le Tarse, a dit comme nom. Quel nom a-t-il donné? Parce que la lumière est pâle. Si elle est Dieu, elle pâle. Si elle est Allah, Allah pâle. On va voir la lumière qui a parlé à Paul. Là. Quand Paul lui a demandé, qui es-tu Seigneur? Cette lumière-là a décliné son identité. On va savoir quel est le nom que la lumière a donné. Est-ce qu'il a donné le nom de Bouddha? Est-ce que la lumière a dit qu'il s'appelait Allah? Est-ce que la lumière a dit qu'il s'appelait Raël ou Jésus? On va voir. Alors, nous allons prendre le livre de Actes 9, 3 à 5. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 3 à 5. Alors, je commence à lire la parole de Dieu avec respect. Comme il était en chemin, donc Paul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Je reprends. Acte 9, 3 à 5. Donc, je suis directement à la page 3. Comme il était en chemin, donc Paul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, je répète, venant du ciel, pas de la terre,
une lumière venant du ciel, une grosse lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Alors, verset suivant, verset 4. Et Paul, il tomba par terre et il entendit une voix. Accrochez-vous, hein. Paul tomba par terre et il entendit une voix. Alors non, ça veut dire que la lumière parle. Cette lumière-là, si Allah est lumière, ah ben là, cette voix-là va décliner son identité pour dire que c'est Allah qui est cette lumière. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas Allah, le nom que la lumière va donner, c'est le nom du Dieu véritable et la vie éternelle. Créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair selon les Écritures. Alors je poursuis pour dire. Donc, je suis au verset 4. Paul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Paul tuait les chrétiens. Tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ de Nazareth, il les persécutait, il les tuait, il les mettait en prison. Voilà pourquoi Jésus-Christ demande à Paul, qui s'appelait Saul de Tarse autrefois, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que le fait de tuer des chrétiens, de persécuter les chrétiens, on a touché à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on touche d'autres communautés de confession de foi, Jésus-Christ ne parle pas, il n'apparaît pas. Mais lorsqu'on touche les chrétiens, voici Jésus-Christ s'est plaint. Donc chaque leader d'opinion spirituelle doit normalement se plaindre quand on touche à un de ses poulains, mais un de ses croyants en lui. Voilà, voilà. Ici, Jésus-Christ se plaint pour nous. Donc, je poursuis. Il ne faut pas que je dévoile déjà, comment on appelle, ce qui est caché, le suspense. Donc, il tomba Paul par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le dernier verset, au verset 5, ça c'est la bombe là. Voilà là où la vérité va sortir là. Donc, il répondit, Paul, hein, il répondit, qui es-tu? Paul ici pose une question capitale, là où on va savoir si Allah est vraiment la lumière. Il doit dire, cette lumière doit dire, je suis Allah. Si vraiment Bouddha est Dieu, cette lumière doit dire, je suis Bouddha. Parce qu'il y a une question capitale qui a été posée là. Qui es-tu? Toi, la lumière, là, tu es qui? Paul pose la question à la lumière. Qui es-tu? La lumière doit parler, doit décliner son identité. Et c'est là qu'on verra si effectivement il y a un Dieu qui s'appelle Allah, il y a un Dieu qui s'appelle Bouddha, ou s'il y a un Dieu qui s'appelle Raël, ou s'il y a un autre Dieu qui s'appelle, c'est pas Kokangba. On va voir ici. Paul répondit, il pose une question. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, et cette lumière-là répond. Cette lumière-là répond. Cette lumière-là répond parce qu'elle parle. Si la lumière est Dieu, et que Dieu est la lumière, c'est que Dieu a une bouche. Il parle. Parce qu'on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1:1. Donc si la parole est Dieu et qu'elle parle, elle doit parler. Elle doit décliner ici son identité. Donc, Saul de Tarse pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur, cette lumière-là dit, je répète, je suis, attention, le nom qui va sortir, c'est le nom du Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. Hein. Je suis, attention, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, voilà la vérité. La lumière a parlé. La lumière a décliné son identité. On lui a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Lumière, tu es qui? Et cette lumière a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Alors, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Alors, qui est vraiment la lumière? Qui est la lumière? Répondez. Vous n'allez pas me dire que Paul ment. Paul dit dans Romains 9, verset 1, qu'il ne ment pas. Non, il ne peut pas mentir ici Dieu. S'il n'a rien à dire, il doit se taire. Il dit dans Romains 9, verset 1, je ne mens pas. Je ne mens point. Donc, il ne peut pas venir mentir ici. En plus, si Jésus, non. Donc, frères et sœurs, voici la vérité. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre et qui ont l'esprit ouvert et qui sont nés pour être sauvés, qui sont dans d'autres confessions religieuses, voici la vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Je viens ici, pas pour m'amuser, pour vous dire la vérité, c'est nous qui devons vous éclairer. Vous qui avez le temps de lire autre livre là, nous on prend le temps de lire la Bible. Parce que celui qui a Dieu avec lui, mais en lui, lui au moins,
il est protégé. Il a la vie éternelle et tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donnera. Et Dieu le protège contre les pestes, les maladies, des virus avec lesquels on ne peut même plus vivre là, tranquillement, sans entendre ceci, sans entendre cela. Donc, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai remède. Le vrai vaccin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit que si lui, Dieu, il est avec nous, qui pourra être contre nous? Qui pourra contre nous? Qui pourra être contre nous? Personne. Alors, voici la vérité. Allah, il a dit qu'il est la lumière. Jésus aussi dit qu'il est la lumière. La sourate 24, 35. Allah dit qu'il est la lumière. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit aussi qu'il est la lumière. Donc, il y a deux lumières, alors qu'il n'y a pas deux dieux. Donc, aujourd'hui, la parole de Dieu vient de nous départager parce qu'il y a une lumière qui a parlé. La vraie lumière s'est exprimée. Elle a décliné son identité. Saul de Tarse, qui était le persécuteur des chrétiens, il a posé la question à la lumière qu'il a ébloui lorsqu'il allait persécuter les chrétiens sur la route de Damas. Il a posé la question à cette lumière-là. Qui es-tu, Seigneur? Et cette lumière a décliné son identité en disant, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Frères et sœurs, voici encore une écriture. Je suis là pour vous dire la vérité et pour vous montrer le chemin véritable vers qui vous pouvez avoir la vie éternelle. C'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit votre partage et qu'effectivement, ses bonnes mains vous couvrent et vous protègent. Et soyez cachés dans son sang, par sa puissance, par son onction divine. Vous, votre famille et vos entourages, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.